Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale teint et pour cela je vais faire affronter le contouring versus strobing. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Avant de commencer l'explication des deux techniques, j'applique du fond de teint et c'est le Born This Way de Too Faced, la teinte naturelle beige que j'adore et dont je suis fan. Comme vous voyez, j'ai beaucoup d'imperfections, donc pour ne pas dire des boutons, et grâce à mon petit bijou, tout disparaît. Et voilà, ma base de travail est faite. Je vais donc maintenant faire une moitié en contouring et l'autre en strobing. J'ai vraiment hâte de tout vous expliquer. On commence. Donc comme toujours de l'anti-cerne, moi c'est le anti-âge de Maybelline et on l'applique sur les zones à illuminer. Donc bien sûr les cernes jusqu'au creux de la narine, ensuite en dessous de la lèvre, le menton, en dessous du creux de la joue, et bien sûr le front en forme de palmier, donc pour bien capter la lumière, c'est-à-dire juste au-dessus des yeux. Et on termine avec l'arête du nez. On estompe le tout avec une Beauty Blender, donc c'est une étape à bien effectuer afin de ne pas faire de traces. Mais bon, comme mon anti-cerne est fluide, il est vraiment super simple à travailler et à estomper. J'utilise maintenant ma palette contouring Kate Von D, donc Shade and Light, mais si vous avez une poudre matifiante translucide ou alors une autre, ça fera l'affaire, c'est parfait. On vient donc recouvrir l'anti-cerne en pressant avec un pinceau plat. Le but est de matifier et de prolonger la tenue. Place maintenant aux zones d'ombre pour contourer le visage. Donc moi perso j'utilise de la poudre parce que je préfère aux textures fluides qui je trouve sont vraiment très compliquées à travailler. Mais bon. Et on vient positionner la matière dans le creux de la joue. On fait bien attention de commencer vers l'oreille et de redescendre progressivement, mais pas trop non plus. Ensuite, le dessous de la mâchoire, donc pour éviter d'avoir un bas de visage trop carré, mais également pour masquer un petit peu le double menton. Et pour le front, en racine du cuir chevelu et au niveau des tempes pour réduire la taille du front. Le but vraiment, c'est de créer des zones d'ombre, c'est de tricher pour avoir un visage bien structuré et proportionnel. Enfin, proportionnel ou proportionné, bref. On n'oublie pas le nez et pour cela, on utilise un pinceau un petit peu plus petit, donc plus précis et fluffy. Donc pour l'affiner, on applique la matière sur le côté du nez et pour le raccourcir, on l'applique en dessous. Je décide ensuite d'accentuer mon creux des joues et pour vraiment faire ressortir les pommettes parce que c'est vrai que j'ai un visage un petit peu joufflu, donc je réapplique de la matière avec le même pinceau fin qui est, comme je disais, plus précis. Et puis j'estompe avec un plus gros pinceau pour donner un aspect encore plus naturel. Un peu de blush rose irisé de la marque Too Faced pour donner un côté frais et bonne mine. Et on fait bien attention de l'appliquer sur la zone bombée de la pommette. Puis de l'highlighter, donc pour ma part c'est le BK que malheureusement on trouve qu'aux États-Unis, je suis désolée, et que l'on va placer sur les zones à illuminer, c'est-à-dire entre le blush et l'œil en coin externe, l'arête du nez et le dessus des lèvres. Et voilà, nous avons terminé. Bon, je suis d'accord que c'est un contouring assez discret. C'est pas exactement comme fait Kim Kardashian, pas du tout. Moi j'ai voulu plus orienter vers un make-up assez facile à reproduire. On n'en a pas trop sur le visage, on ressemble pas trop à un trans. Voilà, ça reste discret. Allez, place au strobing. Donc pour cela, je réutilise mon anti-cerne de tout à l'heure que j'applique donc sur les cernes jusqu'au creux de mon nez. Et ensuite, je l'estompe. Et oui, déjà vous allez me dire que c'est plus léger que le contouring parce qu'on n'en met que sur les cernes. Je matifie avec ma poudre compacte en pressant bien comme tout à l'heure. Donc le but c'est de matifier et fixer. Puis place à l'illuminateur, donc j'utilise d'abord une texture liquide, fluide. Donc pour ma part c'est un produit de la marque NARS que je vais travailler au doigt. Je tapote pour déposer la matière sur le dessus de la pommette jusqu'au coin externe de l'œil. Et je remonte jusqu'au dessus du sourcil.
Étant donné que c'est une matière fluide, eh ben, je peux l'estomper avec ma Beauty Blender pour éviter les démarcations. Place à l'highlighter poudre qui vient donc accentuer exactement les mêmes zones où j'ai mis la texture fluide. Pour le nez, petite précision super importante. Si par exemple vous avez une bosse sur le dessus, sur l'arête du nez, surtout ne pas appliquer d'highlighter parce que ça va accentuer le relief et ça va mettre cette bosse en valeur. Idem si sous les yeux ou au niveau des joues vous avez les pores un peu dilatés, ne surtout pas mettre de l'highlighter sur des zones à imperfection parce que comme ça capte la lumière, et bien ça accentue l'imperfection. Pour les lèvres, on en met un tout petit peu au-dessus pour les faire un peu rebondir et sur le dessous donc pour encadrer les lèvres de lumière et les faire ressortir. Pour le haut du visage, même chose, on applique au centre du front entre les sourcils ainsi que au-dessus de l'œil pour encadrer le regard de lumière. On accentue le côté strobing en utilisant le Marilou de The Balm qui est un highlighter d'une teinte un petit peu plus claire et avec un pinceau un petit peu plus précis, on vient en appliquer sous l'œil. Et waouh, franchement, mais j'adore tout de suite, la lumière est captée et on voit vraiment, je trouve, cette différence. Enfin voilà, c'est magnifique. On termine en appliquant légèrement de l'illuminateur en coin interne de l'œil. D'ailleurs, je le fais pour les deux yeux et tout de suite, je trouve que ça agrandit le regard. Un petit peu de blush, c'est exactement le même que tout à l'heure. Je termine quand même mon make-up en habillant les lèvres avec du crayon. Car oui, en ce moment, j'oublie les rouges à lèvres et je mets uniquement du crayon. Du côté strobing, je rajoute un petit peu d'highlighter poudre au centre des lèvres pour là encore capter la lumière et attirer l'œil. Du gloss lac de chez Sephora et voilà! Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce strobing? Donc l'avantage c'est que on a moins de matière sur le visage, que son visage est également moins marqué, mais bon, on brille de mille feux, c'est Noël. Bon, et vous maintenant, vous en pensez quoi? C'est plus contouring, strobing, contouring? Enfin voilà, n'hésitez pas, vous me laissez vos commentaires pour me donner votre avis. Je précise également que je porte des superbes fossiles de la marque Carousel Cosmetics dont je suis totalement fan et que j'adore et dont je vous parle à chaque fois. Ils sont naturels, discrets, agréables à porter, enfin voilà. Allez vite voir le lien qui est dans ma bio et vous allez kiffer. Pour ma part, petite info, je porte le modèle Petra. C'est terminé, je vous fais des bisous, merci encore d'avoir regardé et on se dit à vendredi prochain.